Hare Krishna. Allez. Alors, d'après mes calculs, Akrura, il était venu quand Krishna et Arjun, ils étaient plus âgés. Ouais, je pense que j'avais dit 22, 23 ans. Mais d'après la fiche que Suchitra m'a envoyée avec Ali Parshad, et Hari Parshad, je sais, il est bien documenté. On peut aussi lui faire confiance. Je ne sais pas comment il en est venu là, à faire avec ses calculs, d'où il a tiré ses sources. Mais Krishna était sûrement plus jeune, on va dire 15 ans. Donc, ça peut faire sens. Ça peut faire sens. Mais donc là, on suit. Si on suit la trame envoyée, eh bien, d'une attaque par an de Jarasandh, le chapitre d'aujourd'hui va couvrir de la 15e à la 32e année de Krishna. Moi, Oh, j'avais lu dans le Mahabharat que Krishna est resté 18 ans et 4 mois à Mathura. hmm. Donc, il aurait dû partir à 29 ans. Mais, bon, si on s'en tient à Ali Parshad, bon, voilà, il part à 32 ans. Pourquoi pas? Comme Hari Parshad, c'est une figure notable de l'ISKCON, on peut aussi, je lui fais confiance. Euh, Après, voilà, je sais pas pourquoi il ne tient pas compte du Mahabharat, mais bref, vous avez une trame, on va dire, plutôt précise, chronologique, comme ça, et vous pouvez vous situer. Et donc, dans le Gopal Champu, on introduit le chapitre de la sorte. On nous parle de Nanda Maharaj. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là quand Krishna, donc il a ses 15 ans et quand il va se faire attaquer par Jarasandh. Donc, Nanda Maharaj va envoyer deux poètes de Vrindavan en tant que messagers pour ramener les nouvelles de Mathura, des activités de Krishna. Krishna est censé les recevoir, leur parler confidentiellement de ce qu'il fait et de répondre à Nanda Maharaj. Et Nanda Maharaj reçoit les nouvelles des deux poètes et ils correspondent de la sorte. Donc Nanda Maharaj, avant d'envoyer les deux poètes, il leur dit Uddhava va arranger un rendez-vous avec Krishna et Krishna va vous parler. Écoutez attentivement et rapportez-moi minutieusement tous les mots que Krishna va vous dire. Alors, quand les deux poètes revinrent, eh bien, ils annoncèrent que Akrura avait été envoyé pour rencontrer les Pandavas et prendre soin d'eux, pour tenir au courant Krishna des avancées du roi Dhritarashtra. Et Krishna envoya un message particulier à Nanda. Il lui dit, quand j'étais un petit garçon, sous votre protection, nous avons commencé ensemble la cérémonie d'adoration de la colline Govardhan. Govardhan a toujours été très gentil et miséricordieux avec moi. Par conséquent, j'aimerais que chaque année, vous continuiez le festival que l'on a initié ensemble, jusqu'à temps que j'arrive et que je retourne ici à Vrindavan. Accomplissez ce festival annuellement. Les deux poètes rapportent alors que dans le même temps, Jarasandh, accompagné par une armée géante, a férocement attaqué Mathura. Sous la demande de ses deux fils, veuves Asti et Prapti,
Donc, le Bhagavatam commence le chapitre de la manière suivante. Un jour, alors que Kamsa avait été tué, les deux reines, veuves, ces deux femmes principales, Asti et Prapti, sont allées à la maison de leur père en grande détresse. Elles y allèrent en pleurant de tristesse, poussant des cris à déchirer le cœur de leur père, rempli d'affection pour elles. Leurs pères partagèrent alors leurs lamentations. Elles dirent à Jarasandh, ton gendre a arrangé un festival merveilleux. Mais les deux garçons, Krishna et Balaram, sont venus à ce festival. Ils ont tué un teinturier, le teinturier du roi Kamsa, ont pris ses vêtements, se sont parés de ses vêtements. Ils ont brisé l'arc de Shiva que Kamsa avait reçu de ses mains. Et ils ont tué son éléphant principal, Kuvalayapida, qui gardait, ou plutôt ornait, l'entrée de la reine. Alors ensuite, ce n'est pas tout. Bien qu'ils n'avaient aucune raison, Krishna et Balaram ont tué tous les lutteurs dans un match amical. Et sans prévenir, Krishna et Balaram se sont jetés sur Kamsa, l'ont traîné au milieu de l'arène et l'ont tué à coup de poing. Entendant donc ces odieuses nouvelles, Jarasandh était rempli de tristesse et de colère. Alors, il fit le vœu de faire tout ce qui était en son possible. Bonjour à Antonio. Pour détruire de la surface de la planète la dynastie Yadu. Alors, avec une force de 23 divisions militaires, appelées en sanskrit Akshohini, il lança un siège sur la capitale des Yadus, Mathura, de tous côtés. Juste pour votre information, comme c'est un terme que je vais utiliser à partir de maintenant, Akshohini, ok? Ça veut dire une division militaire de 100 000, à peu près, hein, j'arrondis les angles, 100 000 fantassins, 60 000 cavaliers, 20 000 chariots et 20 000 éléphants. En gros, vous avez 200 000 troupes par Akshohini et Jarasandh en a envoyé 23. 23 fois 200 000, s'il vous plaît, les mathématiciens, les matheux du groupe. Ils sont sur le bateau. Ça fait 400, 23 fois 200 000. c'est 4 millions et quelques. 4 000. Qui a dit le chiffre juste là? 4 Ok. 600 000. Ah, le matheux du groupe. Il n'est pas réveillé, il fait pas de Ok, sans calculette, j'espère. Hein. Non, non, non. De tête. Ok, de tête. 4 600 000. Donc, en gros, Jarasandh est accompagné de 5 millions. J'arrondis les angles, on va dire 5 millions de troupes. C'est une armée assez conséquente, hein, on est d'accord? Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Sachant que, voilà, pour votre gouverne, je reprends les chiffres du Mahabharata, hein, donc pas d'embrouille. La guerre de Kurukshetra, hein, la Bhagavad Gita, là, c'était 19, officiellement, pardon, 18 Akshohini. Fou. 11 du côté de Duryodhana, 7 du côté des Pandavas. Donc ça faisait même pas 5 millions.
Bon, Mm. après, apparemment, il y a eu des troupes qui se sont joints pendant le combat, etc. Ça a un peu gonflé les chiffres. Mais grosso modo, vous imaginez que Jarasandh a autant de troupes que sur Kurukshetra, voire plus. Mm. Donc Hmm. chaque année, parce qu'il va attaquer 18 ans, D'accord. Ouais. chaque année 18 fois en fait, il va attaquer en tout, eh bien il envoie une troupe, des troupes si conséquentes que ça fait une bataille semblable à la guerre de Kurukshetra. Donc Kurukshetra va arriver chaque année à Mathura à cause de Jarasandh, à partir de maintenant, à partir des 15 ans de Krishna. Si on se réfère à la fiche que nous a envoyée Hari Parshan par Hmm. Tsusitra. Et le Harivamsha nous dit, Jarasandh ordonna son armée. Entourer la ville de tous les côtés, utilisant des catapultes, des maillets, des machines, prenez les lances, envoyez d'abord les Madras. Ce sont tous, là je vais faire une liste de rois qui sont tous inféodés sous la férule de Jarasandh. En gros, Jarasandh était le leader de tous les ennemis de Krishna. C'est le plus puissant roi de l'époque, pratiquement. Et donc, je vais faire une liste de noms, et ces noms-là, si vous avez déjà lu le livre de Krishna, vont faire ting. Sinon, eh bien, vous allez les revoir plus tard. Envoyez le roi de Madras, le roi de Kalinga. Donc, qui était là au festival de la Nouvelle Mayapur, là? Levez la main. Est-ce qu'ils ont fait le théâtre avec le jeu d'échecs? Oui. Oui, Ok. Le roi qui s'est fait péter les dents, qui oui, est mort, hein? Oui. ouais, Le roi de Kalinga. Donc il est là. ouais, D'accord. Ok? ouais. C'est Ouais. Ok. c'est lui qui va mourir de la main de Balaram plus tard. Voilà, c'est juste Ouais. pour connecter les points. Chekitan, D'accord. Palika, tout ça, ce sont des guerriers, s'ils n'ont pas été tués entre-temps, généralement non, qui vont se retrouver en face, en tant que généraux, dans l'armée de Duryodhana, en face des Pandavas. Donc, c'est pas des noms que je cite pour rien, c'est juste pour rendre les choses plus personnelles. Le roi de Cachemire, le roi du Cachemire, celui-là on le connaît, Gonarda, Duruma, Ekempusha, Parvatia, entre autres Paurava, je l'avais connu, le roi de Vedarbha. En gros, c'est qui le roi de Vedarbha? Eh bien, c'est le père de Rukmini. Ok. Rukmini, on va voir, ça va être la femme principale de Krishna. Hmm. Le roi de Somaka, l'ennemi l'ennemi de Dronacharya et Bhishmadev. Rukmi, le frère de Rukmini, va être là. Entre autres, Bindu, Anuvindu, euh, de Avanti, Dantavakra, un ennemi illustre de Krishna, Virat, Koshalia, Malava, Shatadanva, aussi on va le revoir. Vidurat, aussi on va le revoir. Borishrava, qui était présent. Borishrava, c'est le plus vieux roi pratiquement. Il est tellement vieux que ses paupières tombent devant ses yeux. Il est obligé d'attacher ses paupières avec des scotch. Voilà, ça c'est son âge. Banasura, très connu. Qui va avec ses 1000 bras, Ah non. qui va capturer le fils de Krishna, Pradyumna. Bref, on nous cite aussi Amshuman et Kalavya. Kalavya, connu dans le Mahabharat, pour être un meilleur archer qu'Arjuna. Bhishma lui a demandé de couper son pouce pour éviter qu'il devienne un de ses rivales. Il l'a fait, mais toujours est-il qu'il est puissant. On a aussi Jayadratha, celui qui va tenter d'enlever Draupadi sans gêne et qui lors de la bataille de Kurukshetra va tuer le fils de Arjuna, Abhimanyu. Mm. Shalya, qui est un allié, un ami fidèle des Pandavas, mais qui se retrouve en fait
obligé par alliance, puisqu'il est sous la tutelle de Jarasandha, sous sa menace, de faire face à Mathura, d'attaquer Krishna. On a aussi les rois des Kekaya, et Jarasandha et Shishupal vont attaquer la porte sud. Donc voilà. Je vous ai fait une longue liste de noms et, attendez, je vais vous partager quelque chose parce que aujourd'hui, eh bien, voilà. Est-ce que vous voyez cette image que je vous fais parvenir? Ouais. Ouais, ça va? Mhm. Ok. Donc, alors juste une seconde. Voilà. Donc, j'agrandis l'image. Vous voyez tout ça là? Mhm. Oui. Ok. Donc, ce sont l'Inde. Ok, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, vous voyez l'Inde et les différents, si j'arrive à adapter la bonne mesure. Ah, c'est compliqué la vie, hein. Bonjour les machines. Microsoft, c'est pourri. Donc, vous voyez ici l'Inde et les différents rois qui dominent la planète à l'époque de Krishna. Ok? Ok. Donc, vous voyez, il y a pas mal de rois. Et donc, le roi de Magadha, qui est Jarasandha, si vous le trouvez, vous me le dites. Ouais, Voilà. c'est trop petit pour nous. Trop petit pour vous. Ok. Mais vous êtes myope, hein? Je blaguais, On est mais en assez fait, loin de l'écran. On est assez loin de l'écran, ok, c'est ok, bon. ok. Ça va, ça va. Je blague, m'en voulez pas. Alors, le roi de Magadha, là, il est où? Ah oui, parce que j'aimerais bien qu'on se situe quand même. Euh, moi aussi, je suis myope, hein. Bref, Il est au sud-ouest, au sud-ouest, sud-est, sud, sud-est, sud-est. sud-est, Plus haut, plus haut, plus plus haut, haut. plus haut, plus haut. Vous Au-dessus l'avez? de, ou Ah, waouh, vas-y, waouh, 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 ouais, waouh. Qui a vu là? Je reconnais pas. Ranga. Regarde. Oh là 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 là, incroyable. Donc vous voyez là, la souris? Là, je vais zoomer là. Le roi de Magadha. Oh là C'est le là bras là droit. là. Tac, ici. En fait, c'est plutôt à l'est. Non, plutôt À à l'est? l'ouest. Allez. À l'est, ouais, c'est ça. À l'est. Donc Magadha, il est là. Et Mathura. Mathura. Ici, vous voyez ma souris? Ouais. Donc voilà, Magadha, Oui. Jarasandha Ah vient oui, de c'est bon. là. Et le royaume de Surasena, c'est Vrindavan. D'accord? Ok. Surasena, c'est le père de Vasudev et de. Enfin, le grand-père de Vasudev et de Nanda Maharaj. OK? Mhm. Hmm. OK. Et donc, euh, ici, vous avez le royaume de Panchala, où réside Draupadi. Donc, c'est le royaume de Draupada. Ici, vous avez le royaume des Kourous au nord. Est-ce que vous voyez? Oui, Oui. oui, oui. Oui, ça, c'est le royaume d'Indraprastha. C'est Delhi. C'est Delhi, si vous voulez. Hmm. D'accord? Aujourd'hui, c'est Delhi. Euh, le roi de Kalinga, là, qui s'est fait péter les dents dans votre. Ok. Ouais. Là, vous le voyez là? Et Oui, oui. un peu au sud. Voilà. Euh, Jayadratha, c'est le roi de Sindhu, qui est à l'est, à l'ouest, pardon. Vidarbha, là où est né Rukmini, elle est au centre. Voilà. Et Lanka ici. Bref, vous avez une petite idée, un petit aperçu de quoi ressemble la carte. Et si vous regardez juste ça, c'est en dehors, mais
là, vous voyez le royaume des Huna. OK? La Russie, quoi. Mm. La Chine, la Russie. Et ce royaume des Huna, est-ce que ça fait pas, ça réveille pas une oreille quand je dis que Huna, ça va être dérivé plus tard en un, les uns. Oui. Ah OK. oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Ok, La d'accord. même écriture en plus. Donc les Mhm. uns, comme le sanskrit est la mère des langues européennes, euh, avec le temps, au lieu de prononcer Una, ils ont prononcé les uns. Voilà, Ok. pour simplifier. Ou non. Donc voilà, les uns. Donc les Allemands, etc., à l'époque, ils étaient là. Donc, Mm. donc, donc voilà, petite. Les Indus. Ok, bon, on revient à nos moutons. Vous avez eu une vision géographique et historique de l'histoire des rois, des royaumes. Donc, Jarasandh, il contrôle quand même une partie importante de l'Inde. Parce que vous avez vu des royaumes, des personnes qu'il contrôlait. Ils étaient au centre, au nord, à l'ouest. Donc, pratiquement, il peut envoyer des troupes avec ses vassaux de tous les côtés de Mathura, quoi. Mm. D'ailleurs, il avait tellement de troupes que ces troupes se positionnaient à Vrindavan, dans une des forêts, à Lohavan, et il commençait à camper donc sur les terres de Vrindavan, et le jour d'après, il allait attaquer Mathura. Chaque année, il faisait ça. Donc chaque année, il y avait des troupes qui envahissaient Vrindavan. Donc Vrindavan, à cause de Jarasandh et de tous les ennemis de Krishna, n'était plus une terre paisible. Donc on va voir ça. Donc le Bhagavatam nous dit, bien que le Seigneur Krishna, la personnalité suprême de Dieu, Bhagavan, est la cause originelle de tous les mondes, quand il est descendu sur terre, il a joué le rôle d'un être, d'un être Normal, humain. Ordinaire. humain. Raté. Donc, quand il vit Jarasandh assembler son armée autour de sa cité, comme un grand océan viendrait recouvrir les berges de sable, et quand il a vu Krishna que les Yadus et leurs généraux étaient frappés de peur, ainsi que leurs sujets, les citoyens, en considérant la masse énorme de l'armée de Jarasandh, alors le Seigneur considéra quelle réponse adaptée devait être adoptée. Krishna pensa de la sorte. Comment puis-je défaire Jarasandh? Est-ce que je devrais jouer le rôle d'un humain ou devrais-je plutôt révéler mes pouvoirs divins? Devrais-je tuer l'armée et non Jarasandh ou devrais-je tuer Jarasandh et l'armée avec? Ou Aucun des deux. devrais-je tuer simplement Jarasandh et soumettre son armée pour la faire rejoindre mes rangs? Donc, voilà. Krishna pensait en termes de politique. Et le Seigneur suprême se décida. Puisque il y a un tel poids qui pèse sur la terre, je vais détruire l'armée de Jarasandh, consistant de cavaliers, de fantassins, de chariots et d'éléphants, provenant de toutes directions, de tous les vassaux du roi de Magadha. Donc le royaume de Magadha, c'est le royaume de Jarasandh. Mais
Krishna décida, je ne vais pas tuer Jarasandha, puisque dans le futur, comme il est un empereur à la tête d'autres rois, il va sûrement prendre sa revanche avec eux et amasser de nouvelles armées pour m'attaquer de nouveau. Krishna est descendu sur terre pour détruire les démons. Et donc, comme Jarasandha était si enthousiaste à amener toutes les forces démoniaques qui peuplaient la terre à la porte de Mathura, au pied de Krishna pour ainsi dire, il était plus efficace pour nettoyer la terre de laisser Jarasandha en vie, puisqu'il allait servir d'appât. Donc Jarasandha, son nom veut dire celui qui a été joint par Jara. En gros, Jara, c'est une sorcière et un jour, elle a trouvé 2 morceaux de chair et avec le pouvoir de ses mantras, elle les a joints et ça a donné un enfant. Et Jarasandha a donné tous ses pouvoirs à cet enfant, ce qui fait que Jarasandha a des pouvoirs extraordinaire. En gros, il est surhumain. Et donc, c'est pour ça qu'il est si puissant. Donc, Krishna dit, c'est le but de mon incarnation. Je suis descendu sur terre par la pétition des Devas, de la terre-mère, de Brahma, de Shiva, pour alléger la terre de ses souffrances. Je dois protéger les pieux et tuer les impies. Je vais donc agir de la sorte, puisque aussi dans mes autres incarnations, je protège aussi la religion et abat ceux qui sont irreligieux. Donc ici, Krishna spécifie bien, je suis la source de toutes les autres incarnations. Alors que le Seigneur Govinda pensait de la sorte, 2 chariots effulgents, comme le soleil, descendirent soudainement du ciel. Ils étaient parfaitement complets avec leurs conducteurs, leurs équipements. On nous dit que ces chariots ont été envoyés du monde spirituel. Krishna avait simplement besoin de désirer et tout apparaissait. On nous décrit le chariot de la sorte. Le chariot de Krishna avait l'emblème de Garuda. Garuda étant celui qui porte Vishnu, Krishna, les incarnations du Seigneur. Et le chariot de Balaram avait l'emblème d'un palmier. D'un palmier. Ou d'un palm tree. Alors, je ne sais pas si palm tree, ça fait palmier. Un palmier. Un palm tree. Un palm tree, c'est un palmier. On va voir, on va voir. Peut-être que je dis des bêtises. Laissez-moi vérifier ça sur Internet. Palm tree, palm tree. Eh bien oui, c'est un palmier. Donc voilà. Ben oui, parce que faut croire que Balaram aime les noix de coco. Ou il aime la plage. Non, donc vous me demandez pas pourquoi il a un palmier. C'est les Mais, sweet balls c'est les sweet balls à la crème de coco qu'il aime, Balaram. Ah, Ouais. voilà. On a les ladous à la coco. Donc, Exactement. Mieux que la semaine dernière. normalement, on sait qu'il faut faire du Varuni pour Balaram Purnim, pour l'anniversaire de Balaram, mais personne ne sait que Balaram aime la noix de coco. Et donc aujourd'hui, vous savez, pour l'année prochaine, vous êtes obligé de faire du On a Varuni déjà avec la fait. noix de coco. Donc, On a- le chariot de Krishna était rempli de ses armes, pendant que le chariot de Sankarshan, donc un autre nom de Balaram, était rempli de ses armes favorites. Quelles sont les armes favorites de Balaram? La masse. La massue.
Oui, et encore, la seconde. La pioche. Oh là 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 là. Ok, est-ce que vous voulez connaître les noms de la pioche et de la masse de Balaram? Oui. Oui. Ok, donc la pioche s'appelle Samvartaka, comme le nuage envoyé par Indra. Samvartaka. Vartaka. Ok, Samvartaka. Et la masse, elle s'appelle Komodaki. Ok, Comment Komodaki. Et on a oublié une arme. Parfois, vous voyez, si vous êtes souvent à la Nouvelle Mayapur, parfois, vous voyez euh, Balaram avec un bâton, un Oui. gros bâton, quoi, un bâton en fer, Ouais. un gourdin, quoi. Ah Ouais. oui. Oui. C'est entre la masse et le bâton, Hmm. un gros Ouais. gourdin. Ça sert à écraser les épices. Mais Balaram, il s'en sert, lui, pour écraser, Écrase les Écraser têtes. les têtes. écraser les têtes. Donc, voilà, ce Ça, c'est gourdin, des épines. comment on appelle un pestle en anglais? Il y a le mortier et puis le Mortier, pilon. voilà. Donc, cet énorme mortier fait office d'arme et était appelé Sunanda, ok? Oh. Le L'arme, pilon de voilà, le pilon, oh là là, ça c'est beau. Oh, le pilon. Donc, et l'arc de Krishna s'appelle un nom compliqué, hein, donc attention, Sharnga, ok? Sharnga, si je dois prononcer en bon français. Sharnga. Charanga. Sharnga. Donc, voilà, pas facile à prononcer. Ça, c'est l'arme typique de Krishna, son arc. Euh, Et ces deux chariots étaient grands comme des palais, d'accord? Mm. Alors, Krishna se tourne vers Balaram et lui dit, mon cher frère aîné et respecté, Dauji, vois donc ce danger qui pèse sur nos dépendants, les Yadous. Et regarde, ô cher maître, comment ton chariot favori et tes armes sont descendus devant toi. Le but de notre naissance doit maintenant être accompli, mon Seigneur. Il faut sécuriser le bien-être de nos dévots. Maintenant, je t'en prie, enlevons de la surface de la terre ce poids que fait peser ces 23 divisions militaires. Au revoir Krishnaras et Lalita. Il veut revenir. Krishna ajouta, bien que tu puisses tout faire sans armes, cher frère, tu devrais accepter les armes qui te sont chères et prendre plaisir à leur utilisation. Après quoi, Krishna ayant invité son frère, les deux fils de la dynastie des Dasharat, Krishna et Balaram, portèrent alors leurs armures et resplendissèrent avec leurs armes. Ils approchèrent en chariot du contingent militaire ennemi, alors que simplement une poignée de soldats les accompagnaient. Donc vous voyez la scène, Krishna Balaram, une poignée de militaires contre 5 millions de troupes. En gros, c'est comme si vous aviez des armes nucléaires contre des bâtons, quoi.
Pourquoi ça s'est passé de la sorte? Le Hari Vamsha nous dit qu'un des généraux, commandants de l'armée des Yadou, un nommé Vikradu, avait donné un mauvais conseil à Krishna Balaram. Et finalement, à cause de ce conseil, eh bien, Krishna et Balaram se sont fait surprendre par les troupes de Jarasandh alors qu'ils étaient esselés, en nombre réduit. Et donc, Daruk, qui conduit ici eh bien, le chariot de Krishna, s'approche de Jarasandh. Krishna souffle dans sa conque. Rappelez-vous comment il avait obtenu la conque. Et cela vint à faire trembler de peur tout le cœur de l'armée ennemie, comme sur le champ de bataille de Kurukshetra quand Arjuna et les Pandavas soufflèrent dans leur conque. Et on nous dit dans le Gopal Champu, voyant la pioche et la masse de Balaram, les ennemis commencèrent à rire et se dire, hé, un villageois, regarde quelle arme il a pris une pioche. Mais il ne savait pas que cette pioche allait servir eh bien, à écraser leur ego, si je puis dire. Jarasandh alors regarda donc les deux frères et leur dit, ô Krishna, plus bas d'entre les hommes. En sanskrit, Purushadham. Donc on connaît un nom de Krishna, c'est Purushottam, c'est-à-dire le plus grand d'entre les hommes. Mais là, Jarasandh fait de l'humour. Et il dit, t'es pas Purushottam, t'es Purushoddham. C'est le plus bas d'entre les hommes. Je ne vais pas combattre avec toi seul, puisque tu n'es qu'un simple garçon. En sanskrit, Balena Kena. Ce serait une honte pour moi de combattre avec un adversaire plus faible, plus jeune, pas digne de ma force. Tu n'es qu'un idiot, Manda. Et donc, tu devrais rester caché, comme tu avais été caché à la naissance et caché durant ton enfance. À Gokul, par peur de Kamsa, tu as tué. Tes proches, puisque Kamsa était le fils illégitime de Ugrasena. Donc, il était censé être parti de la dynastie Yadu. Donc, Krishna a tué, soi-disant, un de ses proches. Donc, tu as tué des membres de ta famille, en sanskrit Bandhuhan. Va-t'en d'ici, tu n'es pas digne d'être appelé un héros ou un guerrier noble. Je ne vais pas combattre contre toi. Alors, petit aparté, je fais une pause, tac. Et on nous dit que par l'arrangement de Sarasvati, la déesse du savoir et de la musique, eh bien, Jarasandh, bien qu'il voulait insulter de multiples manières Krishna, tout ce qu'il disait en sanskrit pouvait être interprété d'une mauvaise manière, d'une manière opposée. Donc vous avez l'habitude, quand les démons insultent Krishna, finalement tout peut être transformé en gloire. De sorte que Krishna finalement n'est jamais insulté. Et de sorte que eh bien, les gens se purifient. Puisque même s'ils ont l'intention d'insulter Krishna, si finalement ils le glorifient malgré eux, ils en profitent, ils se purifient. Donc ils se libèrent de leurs péchés, bien qu'ils tentent d'en faire. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Et que même si tu tentes de lui faire du mal, si par mégarde, Krishna peut interpréter tes actes comme un service,
t'en profites. Donc ici, Purushodam, le plus bas d'entre les hommes, en sanskrit, peut être considéré comme Krishna à qui tous les autres hommes sont inférieurs. Hmm. Mais c'est toujours double sens. Toujours à double sens. Krishna arrange comme ça. Euh, Jarasandha s'était moqué de Krishna comme il était caché, Guptena. Mais en fait, ça peut vouloir dire celui qui est caché à la vision matérielle. Mhm. Hmm. Celui qui est caché à la vision des matérialistes. Jarasandha avait dit Manda, t'es idiot. T'es qu'un villageois. T'es un gardien de vache. Donc t'es idiot. T'es pas un militaire. Mais accordément à la grammaire sanscrite, la façon dont on l'a dit Jarasandha, ça peut vouloir dire tu es alerte. Alerte, c'est-à-dire sur le qui-vive. À un moment, Jarasandha a dit t'es bandouhan, t'es le tueur de tes proches, de ta famille, puisque Kamsa était l'oncle de Krishna. Je rappelle que c'est soi-disant Kamsa, en fait, avait été, et pas le fils de Ugrasena, bien qu'il le croyait. Il est le fils d'un démon qui avait violé sa femme. Je vous avais raconté ça, je ne sais pas si vous vous Oui. en... Oui, oui, oui. Ok, Oui. donc voilà. Donc, bandou, euh, ça peut vouloir dire la famille, mais ça peut vouloir dire aussi lié, Hmm. lié, attaché. Hmm. Et donc, han, ça veut dire détruire. Donc, celui qui détruit les liens, pas de la famille, mais celui qui détruit les liens qui nous lient à ce monde. Donc, le libérateur. Libérateur des âmes conditionnées. Voilà ce que ça peut vouloir dire. Donc, de cette manière, finalement, dans toute la conversation, vous allez voir ça ici et autre part, du début du livre de Krishna jusqu'à la fin, à chaque fois qu'on essaye d'insulter Krishna, ça se finit toujours en glorification finalement. Alors, Jarasandha, après avoir insulté Krishna, se tourne vers Balaram et le pointe du doigt. Oh Ram, rassemble ton courage et combat contre moi, si tu penses que tu peux le faire. Tu peux soit dès maintenant contre moi abandonner ton corps et mourir sur le champ de bataille quand je vais te couper en pièces par mes flèches et ainsi atteindre le paradis. Entre parenthèses, un combattant qui périt sur le champ de bataille atteint toujours une destination supérieure. C'est un des arguments que Krishna avait utilisé pour inciter Arjuna à combattre au début de la Bhagavad Gita. Mm. Ou tu peux me vaincre et me tuer. Alors intéressant, Jarasandha, il est super puissant, il est super confiant, mais il dit à Balaram, tu peux me tuer. Soit c'est toi qui vas gagner, soit c'est moi qui vais mourir. Pourquoi Jarasandha dit ça? Parce qu'il sait que, d'après les histoires qu'il a entendues à propos de Krishna Balaram, ils sont peut-être des êtres célestes, voire divins, voire Dieu suprême, et donc ils sont invincibles. Et donc il se dit, j'ai peut-être une chance de ne jamais les tuer. Donc je suis prêt, moi aussi, à périr sur le champ de bataille. Donc c'est ce qu'on nous dit. Krishna dit, Krishna, alors là, la réponse qui tue, vous l'avez lu, mais Krishna va lui clouer le bec. Et comment il va faire ça? Il va dire, les vrais héros ne font pas que parler, mais ils agissent aussi. Oh, alors là, écoutez bien. Comment veux-tu qu'on prenne sérieusement les mots de quelqu'un
qui a peur et ne fait que parler. Comment veux-tu qu'on prenne sérieusement les mots de quelqu'un qui veut mourir de nos mains? Les héros ne montrent jamais leur bravoure en décrivant leur force, en se glorifiant eux-mêmes. Nous allons dès maintenant, ensemble, Balaram et moi, détruire ton armée tout entière et toi avec. Alors, le Bhagavatam nous décrit destruction, destruction. D'une certaine manière, mais dans le bon sens. Le Bhagavatam nous décrit et non pas nous détruit. De la même façon que le vent apporte des nuages qui couvrent le soleil, ou de la même façon, on va s'arrêter là, de la même façon qu'un nuage couvre le soleil, le fils de Jara marcha contre les deux descendants de la dynastie Madhu, avec son énorme assemblage de troupes. Alors, voilà, petite pause. Est-ce que le nuage couvre le soleil? Oui, mais en réalité, le soleil ne s'arrête jamais de briller. De la même façon, bien qu'il y avait tellement un énorme montant, nombre de guerriers, il semblait que Krishna, qui est le soleil de tous les soleils, eh bien, était couvert de notre vision, qu'il disparaissait du champ de notre vision, ou que sa puissance était assombrie. Mais en réalité, de la même façon que lorsque le soleil est couvert par un nuage, sa puissance n'en diminue pas, de la même façon, lorsque Krishna était couvert par les troupes et par les flèches qu'ils envoyaient ennemis, sa puissance n'en était pas diminuée. OK? Voilà, c'est fait. Alors, pendant ce temps, les femmes qui étaient, eh bien, aux premières loges de ces combats, sur les remparts et les tours de Mathura, elles regardaient, elles ne pouvaient plus soutenir leur vision de voir Krishna et Balaram sur leurs chariots attaquer de la sorte avec un nombre si limité. Elles ont conçurent beaucoup de peine et tombèrent à la renverse. Alors, voyant son armée, ou plutôt son petit contingent militaire, tourmenté par les sauvages pluies de flèches que envoyaient les fantassins et l'armée de Jarasandh, Hari, qui veut dire le libérateur, un nom de Krishna, Hari prit son arc, Sharanga, et commença alors à tirer et décocher des flèches. On nous dit qu'au cours de cette guerre, aucun des membres de la dynastie Yadu, des citoyens ou même Krishna et Balaram ne furent ni blessés, ni écorchés, ni même salis. Par la protection de Krishna, tous les Yadus s'en sortirent comme si de rien n'était. Krishna et Balaram prirent leurs flèches de leurs carquois, et alors ils tirèrent d'une telle manière qu'une flèche pouvait tuer plusieurs soldats, plusieurs chevaux, plusieurs éléphants, plusieurs cavaliers, plusieurs chariots. Krishna et Balaram, on nous dit, agissaient tellement vite qu'on avait l'air, en les regardant, de voir des tornades de feu.
c'est décrit il y a 5000 ans. La vitesse au combat de certains guerriers bien entraînés était si rapide que lorsqu'ils bougeaient, ça faisait des étincelles. Par exemple, lorsque Duryodhana combattait contre Bhima à la masse, après la guerre de Kurukshetra, le combat décisif entre Duryodhana et Bhima à la masse, Duryodhana décochait des coups si puissants, si fulgurants, si rapides, qu'il y avait des traînées de flammes derrière ses mouvements. En gros, à partir du moment où tu es si rapide, avec la friction du vent et de tes membres, tu peux créer des étincelles. Et c'est pareil, de la vision mondaine, Krishna et Balaram agissaient tellement rapidement, en décochant, que ça ressemblait à des cercles de feu. On ne pouvait plus distinguer leurs membres, il y avait des flammes de partout qui jaillissaient du fait de leur rapidité. La friction du vent avec leurs membres. OK? Voilà. C'est comme quand c'est le principe de l'électricité, vous voyez, vous faites friction de deux choses, on crée de la chaleur, vous essayez avec vos mains. Bref. Alors, rapidement, nombre d'éléphants, de têtes, de chevaux, de têtes coupées, oui, décapitées, de drapeaux, de conducteurs, de rois étaient peu à peu amassés comme des lacs de sang. On voyait même des rivières de sang, pour vous dire, sur le champ de bataille. Alors tous les membres étaient éparpillés et des rivières en décomposition de cadavres se formaient. Désolé pour cette partie de la description, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Pendant ce temps, avec ses coups de pioche, le puissant Balaram détruisit l'armée de Jarasandha. Alors, vous voyez, vous imaginez Krishna avec un arc et Balaram qui se décide de prendre une masse et une pioche, ses armes favorites, plutôt que de s'en tenir à l'arc et à la flèche. Donc, si vous voyez, Balaram, c'est plus du corps à corps. Et Krishna, c'est plus dans la finesse. Mais on nous dit bien que l'armée ennemie était impassable, comme un océan est difficile d'être traversé à la nage, et bien pour les deux seigneurs de l'univers, Krishna Balaram, ce combat n'était pas plus qu'un jeu d'enfant. Pour lui qui organise la création tout entière, le maintien de l'univers et sa destruction, qui possède un nombre de puissances spirituelles illimitées de qualité insondable, il n'était pas vraiment impressionnant de le voir soumettre le parti opposant. Toujours est-il que le Seigneur, agissant et imitant la manière d'un humain, pouvait apparaître parfois faible alors qu'il ne l'était pas. Ok, je fais une petite pause. Vous connaissez Aristote? On est d'accord? Ouais. Ouais. Il avait un jour dit, ou écrit plutôt, que le Seigneur suprême, si Dieu existe, il ne viendra jamais sur terre. Pourquoi? Parce que les activités humaines sont si risibles que Dieu n'a rien à faire parmi les humains ordinaires, alors que lui est un être divin. Alors, si on se base sur cette logique d'Aristote, si nos activités limitées d'humains
sont si ennuyantes, même déjà pour nous-mêmes. Que dire alors que ça doit être ennuyant pour Dieu, qui lui a une puissance illimitée comparée à d'autres. Donc, ma question c'est, si Krishna est le Seigneur de l'univers, comment il peut prendre plaisir à agir parmi les hommes les plus insignifiants? C'est ma question. Je vous laisse répondre et défaire bien, l'argument d'Aristote. Parce que par sa présence, en fait, il permet aux fidèles de se rappeler de lui et de retourner vers lui. Donc ça, c'est le plaisir de Krishna. Ok. Ah, je vois que quelqu'un a compris direct, hein. Ok. Donc, voilà. La chose qui est intéressante, c'est les échanges d'amour que porte Krishna. Mhm. Et donc, c'est un bon point. Merci, Rangadevi. Parfait. Euh, Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose? Vas-y, Chitra, En même temps, tout à Malika. l'heure, euh, tu rappelais qu'ils avaient choisi de s'incarner Krishna et Balaram pour justement mettre fin à tous les démons qu'il y avait sur Terre. Hmm, Donc il faut bien aussi qu'ils fassent ce pourquoi ils ont choisi de venir. hmm. Ok. Donc, accomplir le but pour lequel on les a fait descendre. Mais quelque part, euh, comment peuvent-ils prendre plaisir avec des ennemis si infimes, en gros? Parce que on le voit quand même, pour Krishna, c'est un jeu tout ça. Comment tu peux prendre, c'est comme si tu prenais plaisir à défaire un adversaire qui en fait est un débutant, quoi. Toi, tu es expert en tennis et tu prends plaisir à mettre des strikes ou on appelle ça des, des Les aces, S. des aces à chaque balle. C'est un peu, à un moment, t'en as marre si l'autre réagit pas. Mais à chaque fois, il y a une double leçon en fait derrière où il y a une libération pour d'autres. Donc, soit c'est une libération du démon lui-même sur d'autres vies, soit c'est une libération pour les habitants, il y a toujours deux jeux et il y a toujours une surprise à la fin qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, dis-nous la surprise. Ok. Mais ça, j'ai même pas pensé. C'est un super bon point. Quand Krishna tue, en fait, il libère les démons. Donc pour lui, c'est un plaisir de partager l'amour quand il descend sur Terre. Ouais. Mm. Donc ça, c'est le point que tu répètes, Rangadevi, c'est euh, Krishna, bien qu'il soit parmi des êtres insignifiants, l'amour qu'il porte et qu'il partage et qu'il échange n'est pas insignifiant. Et donc, voilà la raison pour laquelle Dieu peut descendre parmi les humains et agir avec eux, parce qu'il nous apporte quelque chose. Et quand il nous apporte quelque chose, qu'on le porte et qu'on l'échange avec lui, eh bien, ces échanges d'amour deviennent magnifiques et ont une raison d'être. Mm. Krishna prend ceux qui sont bas, prend nous autres, nous, la peuplade, et nous élève en tant que spiritualistes aguerris. Il prend notre cœur de charbon, le peaufine et en fait un cristal à qui, en phase de Krishna, qui est comme le soleil, eh bien, reflète de la lumière. Et donc Monsieur Aristote n'a pas compris que quand Krishna descend sur Terre, dans ce monde pourri, je contraste, hein. Ce monde n'est pas pourri, mais je contraste. Dans ce monde pourri comparé au monde spirituel, voilà. Eh bien, Krishna, en descendant dans ce monde, à son contact, tout devient parfait. Il élève à son niveau son environnement. Donc ses dévots deviennent aussi parfaits. Ses activités, l'environnement, tout devient conscient, pur et parfait, joyeux et beau. Voilà. Mais ça, Aristote ne le savait pas. Euh,
nos acharyas nous disent, pour répondre à cette question, pour répondre à cet argument que qu'est-ce que fait Dieu qui est si puissant parmi les humains qui sont si faibles? Pourquoi y aurait-il une raison pour lui de descendre et de prendre du plaisir? Eh bien, la réponse aussi qu'on peut apporter, c'est que quand Krishna vient, il vient pas tout seul. Mm. Il vient avec Amis, à qui? Balaram. tes amis. Oui, ok, Balaram. Il Balaram, vient avec les gopis, il vient avec avec etc. les- Et voilà, Radharani, etc. Donc, toutes les personnes qui sont qualifiées spirituellement, parfaitement à son niveau pour lui donner le plaisir, pour échanger parfaitement. Donc, Krishna vient pas tout seul, il vient avec un entourage capable et bien de faire perdurer la fanfare, si vous voulez, perdurer le festival. Et de cette manière, en plus, avec son énergie illusoire, qui fait paraître tout ce qui est grand, petit, et tout ce qui est petit, grand, Krishna a créé par cette énergie illusoire, eh bien, un suspense pour tout le monde, pour lui-même, qui accepte de se mettre dans le rôle d'un humain et donc d'être oublieux de sa nature divine et de créer aussi l'oubli de sa nature divine parmi ses dévots. Ce qui fait que chacun est surpris, en anxiété, en peur devant Krishna, et Krishna lui-même peut ressentir cela. Il peut avoir peur, il peut pleurer, il peut être en colère, etc. Parce qu'il joue le rôle d'un humain et qu'il y croit, puisque c'est son désir de vouloir apparaître comme ça, de vouloir vivre finalement eh bien, euh, les émotions qu'il ne pourrait pas vivre s'il restait sur un piédestal dans une position divine. Donc un jour, j'avais entendu des dévots dire, quand on lit le livre de Krishna, c'est un peu saoulant parce que tu lis Krishna, il va à la guerre, il fait des combats, il a des ennemis, mais tu sais d'avance que il va gagner. Il n'y a pas de suspense. Donc, il est où le suspense? Au moins, quand tu regardes une série télé que tu connais pas, tu as un doute. Comment il va gagner? Peut-être il va mourir. Mais là, Krishna, non, on sait il est invincible. Donc, comment tu peux créer une histoire intéressante si tu sais que le héros va jamais avoir de problème? La leçon, c'est que Ranga Devi, elle a mis le doigt dessus immédiatement, c'est que ceux qui pensent comme ça, qu'il n'y a pas de suspense dans les actions de Krishna, c'est parce qu'il manque le spectacle des échanges d'amour de Krishna avec ses dévots, à Mm. cause de leur logique insipide. Mm. Krishna, D'ailleurs, oui. si Krishna descend sur Terre, c'est parce qu'on est capable de réciproquer l'amour avec lui. Il n'y a pas d'autre réel, voilà. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons, mais parce que oui, le reste c'est tout des divertissements et du spectacle, mais c'est le prétexte pour lui de réciproquer l'amour avec nous. Exactement. Comment mettre en scène des échanges d'amour avec quelques épices. Voilà. Ici, on a les épices d'un sentiment héroïque, de la vaillance et de la bravoure, La compassion. la compassion, etc. Donc, Krishna a designé toutes ces activités de sorte à ce que, eh bien, ce soit parfaitement attractif pour nous autres et que on soit tellement attiré par Krishna et ses qualités et les échanges d'amour qu'il entretient qu'on veuille qu'on joigne ses rangs. On veut faire partie, eh bien, soit de son armée pour les guerriers, soit des villageois, soit des citoyens. Ça dépend de quel bord vous êtes.
Mais ce qui est intéressant, en fait, dans les histoires de Krishna, c'est de voir combien Krishna est capable d'être miséricordieux envers les plus bas, les ennemis, comment il élève les autres, comment il les libère de la souffrance de ce monde. Finalement, quand on voit Krishna et ses activités sous la perspective d'une démonstration d'un amour éternel envers l'humanité, ça devient un peu plus intéressant. On continue. Alors, Jarasandh avait tout perdu. En une fraction de temps, Jarasandh perdu ses millions d'hommes, son chariot, ses soldats. Lui-même était à pied maintenant. Alors, il sortit du chariot et tenta de fuir. Mm. Balaram s'interposa sur sa course et se saisit de Jarasandh qui tentait de fuir, on est d'accord, hein, comme un lion saisit sa proie. Jarasandh fit un duel avec Balaram à la masse. Mais bien sûr, Seigneur Balaram est beaucoup plus puissant et donc il vint à le défaire rapidement, capturant sa proie, le lion avec les cordes de Varuna. À cause des coups de Balaram, Jarasandh n'avait plus que son souffle et était presque pratiquement mort. Alors, une voix du ciel, nous dit le Harivamsha, vint à retentir. Brahma dit depuis le ciel, Stop! Jarasandh est fait pour être tué plus tard par Bhima. Ne change pas le cours du temps et de la destinée. Ô Balaram, je t'en prie, ne cause pas la mort de Jarasandh. Sur ces entrefaites, Govinda aussi interromput Balaram et lui demanda de l'épargner en lui disant « C'est un roi et aussi, donc, en plus d'être un roi, c'est par alliance, puisqu'il était le gendre de Kamsa, que Kamsa était le fils de Ugrasen. Il était donc le gendre de notre oncle, et donc il est en lien avec notre famille. Donc, même s'il a commis une grande offense en tentant de nous tuer dans un nombre disproportionné, nous devrions le relâcher. Krishna voulait pas tuer Jarasandh et voulait pas que Balaram tue Jarasandh non plus parce que Krishna avait tué Kamsa. Il avait fait les filles de Jarasandh, Asti et Prapti, veuves. Krishna s'est dit, on va pas non plus, en plus de tuer leur mari, tuer leur père. Parce que du coup, elles auraient aucun refuge. Parce que une fois que les femmes de Kamsa avaient perdu leur mari, elles se sont réfugiées sur leur père. Elles étaient entretenues là-bas. Et si Krishna tue leur père, où elles vont pouvoir aller? Donc Krishna s'est dit, je ne vais pas faire en sorte qu'on me critique. Je vais organiser que Jarasandh puisse périr de la main de Bhim dans le futur. Le Bhagavatam continue. Jarasandh, qui était à la tête d'un vaste empire, à la tête de nombreux vassaux, était généralement honoré en grande pompe. Et maintenant, il était tout honteux d'avoir été relâché parce qu'il considérait être comme deux villageois insignifiants. Alors, honteux, son estime brisée, il décida d'aller dans la forêt pour accomplir de nombreuses austérités en vue de purifier sa lâcheté, son manque de puissance
et en vue de quitter son corps à la manière des sages. Cependant, sur la route, de nombreux rois vinrent à le suivre et l'interrompit sur le chemin en lui donnant des indications sur ce qu'il convenait de faire, en plus de citer les Écritures pour soutenir leur logique et dissuader Jarasandh de ne pas tenter de mener une vie de saint en se retranchant dans la forêt. Ils vinrent à lui dire: ta défaite contre les Yadous est simplement due à la réaction de ton karma, de tes actes passés. C'était la destinée, tu ne pouvais l'éviter. En réalité, tu es digne de gagner et les Yadous sont faibles. Krishna et Balaram sont insignifiants, ce sont des villageois, alors que toi, tu es un grand guerrier réputé. Tu es capable de les battre. C'est juste un coup du sort. Alors, ils dirent aussi. Donc, vous êtes prêts à écouter la Gita Oui, oui. selon les ennemis de Krishna. Donc, la Gita selon Duryodhana et les ennemis de Krishna. Alors, ils dirent, pour convaincre Jarasandha de retourner sur le trône, est-ce qu'une personne intelligente peut penser que tu es plus faible que Krishna, Balaram et les Yadous? Ils sont si insignifiants que dans la victoire contre eux, il n'y a pas de gloire. Et dans la défaite contre eux, il n'y a donc pas de honte. Personne ne t'en voudra et ne t'en tiendra rigueur d'avoir perdu contre des êtres aussi insignifiants et ridicules. Tu n'auras pas une mauvaise réputation. Ta défaite est simplement due à la destinée. Tout le monde peut le comprendre immédiatement. C'est une anomalie du temps. Par conséquent, mon cher Jarasandha, tu devrais dès à présent considérer que la victoire et la défaite pour un guerrier, aussi puissant soit-il, ne dépendent pas uniquement de nous et de nos prouesses, mais dépendent aussi de la loi du karma et du temps. Un guerrier digne et sage ne devrait jamais se réjouir dans la victoire, ni s'apitoyer dans la défaite. Les Écritures le disent, et disent en plus de cela, qu'un guerrier mourant sur le champ de bataille atteint les planètes édéniques, mais qu'il ne convient pas pour quelqu'un ayant une telle nature de prendre sa retraite et d'imiter la vie d'un sage en pratiquant des austérités et une vie spirituelle dans la forêt. Par conséquent, suis les Écritures et retourne sur le champ de bataille. Attends un moment propice en consultant un astrologue et attaque Krishna pour gagner quand ton karma le permettra. Tu as notre support et nous reconstituerons bien assez tôt une nouvelle armée. Tu es roi, tu es jeune. Il n'est pas raisonnable de prendre ta retraite dans la forêt et de t'abîmer dans une pratique austère, spirituelle. Ainsi, eh bien, les rois vinrent à convaincre Jarasandha, qui pensait: je ne suis pas brave, je ne suis pas un vrai guerrier, j'ai fui, j'ai été relâché, je n'ai même pas pu mourir sur le champ de bataille, je vais purifier ma mauvaise naissance et mon incapacité par des austérités. Et peut-être de cette façon, je vais pouvoir obtenir des pouvoirs yogiques capables de surpasser Krishna Balaram. Mais en écoutant les rois, Jarasandha changea d'avis. Et donc le
Bhagavatam nous dit ainsi le fils de Brihadrata, donc Jarasandh, s'en alla, retourné dans son royaume morose. Même Jarasandh pensait que comme il était le fils d'un grand guerrier, il avait déshonoré sa dynastie en perdant contre eh bien, des gens qui n'étaient même pas de sang royal, qui n'étaient même pas des guerriers de naissance. Alors le triomphe de Krishna, il y a un écho ici, n'est-ce pas? Je m'entends quand je parle. C'est Chitra. Chitra et Ranga T'arrives pas à éteindre? sont- Ok, ça va mieux. Non, ça va pas mieux. Attends, je coupe le son et puis on va arranger ça. Merci. Ah, eh ben c'est mieux. Euh, alors, on nous dit, dans le verset 35 et 36 du chapitre 50, Mukunda, qui veut dire le libérateur aussi, ainsi pu défaire l'armée de Jarasandh sans avoir une égratignure, mais en étant complètement intacte. Ils reçurent, je pense, c'est mieux, des congratulations de la part des habitants des planètes zédéniques qui venaient à leur offrir des pétales de fleurs depuis le ciel. Les habitants de Mathura alors vinrent à récupérer leur conscience et à se libérer de l'anxiété. Ils étaient remplis de joie. Ils vinrent retrouver leurs héros et les bardes, les panégyristes et les héros alors improvisèrent des sons à la gloire de leur victoire. Tout le monde disait Jai, Jai, Jai. Pendant ce temps, deux messagers envoyés par Nanda revinrent à Vrindavan en annonçant la victoire de Krishna, Nanda Maharaj. Les deux messagers dirent, bien qu'ils se soient infiltrés parmi l'armée de Jarasandh, qui était énorme, Krishna et Balaram, qui étaient décorés d'ornements dorés, en sont émergés sans une égratignure, sans aucune blessure, alors que l'armée opposée était complètement décimée. Quand à Mathura, Krishna Balaram entrèrent dans la ville, on faisait battre toutes sortes d'instruments. Les boulevards étaient parfumés d'eau de rose, donc c'est pas la ville de Paris qui est parfumée d'eau d'autre chose. Il y avait des bannières, il y avait des portiques qui étaient décorés avec des guirlandes de fleurs. Les citoyens étaient joyeux, chantaient et prononçaient les hymnes védiques. Les femmes, quant à elles, regardaient affectueusement le Seigneur avec leurs yeux écarquillés d'amour. On lançait du riz, du yaourt, du ghee et des légumes sur le sol en guise d'offrande au Seigneur. Juste petite question. Alors, pour savoir qui vous êtes, est-ce que vous préférez Dieu, Krishna, comme le commandant en chef d'une armée sainte capable d'établir la paix, la vérité et la justice? Ou est-ce que vous préférez Krishna quand il est le charmant jeune acteur plein d'affection? Le charmant jeune acteur plein Deuxième. Réponse B. Réponse B. Vous êtes tous Ok. d'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent Krishna en tant que leader, héros martial? Vous avez le droit, hein, c'est très. Moi, je prends plaisir dans ces divertissements. Hein. On n'a pas dit qu'on prenait pas plaisir. Mais- Tu as dit Ok, qui ok, ok. préfère. Bah, ça va, je ne veux pas te vexer. Je veux juste savoir qui est qui. Antonio, tu t'es pas prononcé. Antonio, Seb, Mais là, c'est Mais ils ont dit qu'ils pouvaient pas assister à la classe, j'ai vu. Ah, mais oui, mais ils sont là. Ah, il est branché quand même. C'est un assistant fantôme alors.
Ou alors ils sont sur l'appel, ils écoutent les Ah, prénoms. ah, Oui. Ah, Ah, ah. Bravo, bravo. Et alors, première réponse ou deuxième? premier ou deuxième? Première On a option ou deuxième option? c'est quand il non le calculateur avec ses armées, tout ça. C'est plus quand il fait ses divertissements, on va dire. Oh, donc un vrai villageois, hein. Bon, vous prévoyez tous Krishna à Vrindavan, hein. Vous avez Voilà. tous les mains dans le cambouis, dans la terre. Vous aimez tous faire des galettes de bouse de vache. Vous aimez tous vous retrouver autour du feu, cueillir des fleurs, faire des Oui, guirlandes et jardiner. Je vous reconnais bien oui. là. Vous êtes des hommes simples et de vertu. Pour vous, eh oui, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder. Il y a, je, sur vos photos, il y a plus de verdure. C'est Sur vos sûr. vidéos, sur le fond, il y a plus de verdure qu'autre chose. Donc, je sais que vous êtes des amoureux de la nature. Donc, vous aimez Krishna dans la nature. Donc, pourquoi je vous pose cette question? C'est aussi pour mettre en lumière que à Vrindavan, Krishna est plus attractif par le talent de son charme naturel, de ses attitudes pleines d'affection, alors que dans la cité de Mathura, Krishna est plus attractif par le déploiement de sa puissance. Donc, selon ce qu'on préfère en Krishna, eh bien, on se trouve dans un endroit ou un autre pour le servir. Merci. Merci du rappel. Euh, alors, Krishna, nous dit le Bhagavatam, vint à présenter au roi Yadu ou Grasen toute la richesse qui était tombée au combat, c'est-à-dire le nombre infini de parures dorées et de joyaux présents sur les cadavres de l'armée. Krishna était indifférent à une telle richesse, mais selon l'étiquette, le butin après une victoire doit être amassé. Je ne sais pas si je dois vous dire ça, mais à l'époque, on va dire il y a 2000 ans, donc à l'époque de la naissance du Christ et tout ça, les Romains, ils faisaient la même chose, ils prenaient le butin après une victoire. Le problème, c'est qu'ils savaient que les gens cachaient leur richesse en les avalant. Donc, s'il y avait de l'or, des choses précieuses, euh, tu pouvais les avaler ou les garder en toi. Donc, ce que faisaient les Romains, c'est que non seulement ils prenaient les ornements sur le corps, mais ils éventraient aussi les gens pour regarder s'il n'y avait pas des ornements dans leur gorge, dans leur estomac, dans leurs intestins. C'était voilà, c'était des pratiques qui étaient coutumes, mais c'était beaucoup plus barbare chez les Romains. Krishna, lui, faisait ça voilà, avec des pincettes. Donc, s'ensuivit une 17 attaques après celle-ci, une chaque année. Et le Bhagavatam nous dit, le roi de Magadha vit la défaite chaque fois, de la même façon. Il rapporta à chaque fois, chaque année, 23 kshoini. Donc, si vous faites 18 fois 5 millions, combien ça fait? Oh la vache. Allez, 90. 90 millions, bah voilà. Sachant que la 18e fois, il va avoir 30 millions de plus qui vont se greffer. Donc, en gros, 120. 120 millions. 120 millions, c'est ça, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, c'est combien de personnes mortes? 6 millions, je crois. Millions, ouais. 6 millions. Donc là, vous avez 120.
120, 6 fois, 20 fois la Seconde Guerre un mondiale. fois la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait pas lire. Deuxième guerre mondiale, c'est entre 40 et 60 millions de victimes. Ok, Ah alors, ouais. pardon. Bah oui, j'ai dû compter, pardon, j'ai fait le calcul, je crois que j'ai compté les juifs. Donc, donc si on prend le calcul total, ça nous fait 2 fois la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, on est d'accord? Est-ce que les historiens peuvent me certifier 40, 60? Les comptes ne sont pas... C'est bon, les comptes sont à peu près bons, ça tourne rond. Donc 2 fois la guerre mondiale en l'espace de 18 ans. Voilà. Donc le calcul est fait. On revient. Euh, Sauf que durant les 17 fois après la première, euh, Krishna et Balaram n'avaient même pas à combattre eux-mêmes. Ils mirent en pouvoir les Vrishni, les Yadus, leurs généraux, l'armée, et eux-mêmes s'occupèrent de terrasser Jarasandh et les rois alliés. Le Bhagavatam nous disait par la force de son armée, Krishna n'avait même pas besoin de venir ces fois-ci. Et on nous dit, Jiva Goswami nous dit, même les généraux principaux, en fait, de Krishna n'avaient même pas à combattre. Krishna envoyait les seconds couteaux. Ce qui fait que les 2 ou 3 premières fois, quand Jarasandh a attaqué avec cette énorme armée, les citoyens avaient peur. Mais les fois suivantes, ils commençaient à rire. Et donc Jarasandh était devenu l'objet de blagues. À chaque fois qu'il venait avec 5 millions, les gens commençaient à rire. Ils avaient même plus peur pour leur propre sécurité, tellement ils avaient confiance dans les Yadus. Et on nous dit alors qu'au bout de la 18e tentative, hein, je ne sais pas, vous imaginez, à chaque fois Jarasandh se fait tuer, se fait battre, il décide d'abandonner et à chaque fois on le convainc de retourner. Je ne sais pas comment vous pouvez avoir la détermination euh, de tenter de vaincre un adversaire tellement que vous êtes prêt à chaque fois à mettre votre ego de côté et à retourner tenter. Donc, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Et on nous dit, au bout de la 18e fois, alors que Jarasandh s'apprêtait à attaquer, un guerrier barbare, un roi nommé Kalayavana, envoyé par Narada Muni, apparut conjointement sur le champ de bataille. Alors, est-ce que ceux qui ont lu le livre de Krishna peuvent me dire comment, est-ce que c'est mentionné comment Narada envoya le roi ou pas? Non, c'est brièvement. Il n'y a pas de détails en fait. Ok. Est-ce que Il vous est juste voulez... que Narada a conseillé au roi d'aller attaquer le. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez les détails ou pas? Oui, Oui. oui, tous les détails. Ok. Parce Ok. qu'il est fourbe en plus, Narada. Alors ça, c'est drôle. Il joue bien son rôle. Alors, Ouais. ok, bon, je vais la faire courte, mais il y a pas mal d'informations. Alors, ouvrez grandes vos oreilles, et, si vous le pouvez. Je sais pas comment vous pouvez déployer vos oreilles, mais un jour, le roi Garga, pas Gargamuni, hein, pas lui, un roi descendant de Bharadvaj, euh, qui était le roi du royaume des Yavanas. On est souvent appelé les Yavanas. En gros, c'était en Inde, il y avait une partie de l'Inde où il y avait un royaume où on ne respectait pas les règles védiques. Donc, c'est ce qu'on appelle des Yavanas, c'est des Orcas, c'est des gens qui ne respectent pas les règles védiques. Et eh bien, Garga, c'était leur roi. Et un jour, il s'est retrouvé dans l'assemblée des Yadus à Mathura. Et Shalia s'est moqué de lui en le traitant d'eunuque, d'impotent, devant toute la cour des autres rois.
qui se sont tous moqués de lui. En effet, le bruit courait que Garga, le roi, avait eu une aventure avec une femme qui s'appelait Vrika, et, euh, et qu'en fait, elle avait remarqué que le roi était impotent, qu'il n'arrivait pas à... Voilà. Et donc, après cette aventure, réalisant l'impotence du roi, elle en fit, pardon, un bruit de couloir et le téléphone arabe se poursuivant, eh bien, tous les gens du royaume savaient que notre roi est un impotent. Il ne peut pas avoir d'enfant et il a des problèmes. Et donc, finalement, ce bruit courant, il arriva à l'oreille eh bien, de Shalia, de tous les rois Yadou, et Shalia se moqua de lui. Alors, ridiculisé de la sorte, touché dans son estime, dans sa virilité, eh bien, Garga s'en alla vers le sud pour accomplir des austérités à la manière d'un sage afin d'obtenir de Shiva, en l'adorant sérieusement, en obtenant de lui un fils capable de prendre sa revanche sur tous les Yadous, afin qu'il puisse laver son honneur. Alors il adora Mahadev, donc Shiva, de la sorte, en mangeant chaque jour du métal, réduit en poudre. Wow. Et si bien qu'au bout de plusieurs années, son corps était noir. Noir. En gros, il avait développé des réactions et il ne pouvait pas tolérer ça. Après 12 années, je ne sais pas si vous aimez, 12 années à manger du fer. Donc on sait, le fer, c'est bon dans les épinards, mais pas de cette manière. Et après 12 ans, Shiva accepta de satisfaire eh bien, son vœu, lui donna un fils puissant comme lui. Alors un jour, Garga eut une aventure avec une apsara. Il put sortir de son potence et il put donner un fils qu'il va appeler Kala Yavana. Et donc, puisque Kala Yavana était en quelque sorte imbu des pouvoirs de Shiva, il était un peu comme une expansion de Shiva. Sa peau était tellement dure qu'elle était dure comme de la pierre. Elle était imperçable par des flèches. Et donc, un jour, il demanda à Narada, qui passait par là, qui est le plus puissant sur la terre? Que je puisse rencontrer un adversaire de taille. Nada répondit, les Yadous sont les plus forts. Tu devrais aller les voir et tester cela par toi-même, si tu es brave. Alors, suivant les conseils de Narada, Kalayavana voulut tester donc la force des Yadous et s'emparer eh bien, du royaume, de ce qui était considéré comme eh bien, le royaume le plus puissant selon Narada Muni. Voilà pourquoi Kalayavana avait été envoyé par Narada. Ça va pour vous? Oui. Oui. Le problème, c'est que le père de Kalayavana avait obtenu la bénédiction que son fils ne puisse jamais être tué par un des membres Yadou. Donc, en gros, Krishna, Balaram ou tout autre Yadou, tout autre membre de la famille de Krishna ne pouvait pas tuer Kalayavana. En gros, il était invincible contre eux, en plus d'être fort de base. Donc, c'était un adversaire de taille. Et donc, Krishna, forcément, va devoir ruser et trouver un plan. Comment tuer, comment vaincre Kalayavana sans, par quelqu'un d'autre que notre famille. Donc ça, vous allez le voir, eh bien, si vous lisez le chapitre 51, ça va vous décrire comment ça se passe. On nous dit l'arrivée de Kalayavana dans le verset 44. Arrivant à Mathura, le roi Yavana mit à siège et à sac la cité avec 30 millions de barbares. Donc,
Jarasandh, lui, à chaque fois, il regroupait 23 Akshoini. Ici, 150 divisions militaires. Donc, ça fait 6 fois plus de combattants que Jarasandh a mené à chaque fois. Il n'avait jamais trouvé, ce Kalayavana, un rival capable de lui tenir tête au combat. Et maintenant, il avait espoir que les Yadus puissent être leur égaux, puissent être son égaux. Alors quand Krishna et Sankarshan, donc Balaram, vit Kalayavana arriver, Krishna pensa à la situation et se dit, un grand danger est en train de peser sur les Yadus de part et d'autre. Krishna se dit, je dois garder la parole de mon dévot, Shiva, intacte, et je dois respecter la bénédiction qu'il a donnée. Je ne peux donc pas tuer moi-même ni aucun des Yadus Kalayavana. Je dois arranger quelque chose d'autre. Je dois faire un plan. C'est intéressant de voir que Shiva, qui est censé aider Krishna, a donné une bénédiction à un de ses ennemis. On va voir que ça se répète souvent. Krishna pense ça. Donc, Kalayavana est en train de nous attaquer et Jarasandh va venir incessamment sous peu. Si Jarasandh arrive pendant que nous sommes occupés à retenir l'armée de Kalayavana, Jarasandh va sûrement prendre l'avantage et mettre en danger la sécurité de nos citoyens et peut-être même venir à s'infiltrer dans la capitale parmi les remparts. Il va sûrement les prendre prisonniers. Par conséquent, nous, moi et Balaram, devons immédiatement construire une forteresse qu'aucun humain ne peut pénétrer. Nous allons nous établir, nous et les Yadus, les membres de notre famille, suffisamment loin. Et ensuite, nous trouverons un moyen d'avoir ce roi barbare tué. Ok, alors, donc on a un problème. Il est l'heure et il reste quand même du contenu. Donc, ma proposition, elle est la suivante. La semaine prochaine, on va tenter, j'ai des doutes, mais on va tenter de finir le chapitre 51 et la création de Dvarka, ou on accepte de prendre 15 minutes de plus et de finir ce chapitre. On finit. Prends 15 minutes. Ça va être compliqué pour nous. Je suis Nous, on désolé. va devoir vous laisser, on regardera le replay. Alors, et si on fait la démocratie, donc on a 2 personnes qui ne peuvent pas, qu'en est-il des autres? Moi, c'est OK. 15 minutes. Ouais, moi, c'est OK. J'avais l'impression qu'on était quasiment à la fin, qu'il restait On est presque à la fin, Ok, alors on va y aller. C'est parti. Donc, d'autres raisons. Krishna trouve quelques raisons pour construire Dvarka, ce qui va s'appeler Dvarka, c'est-à-dire la forteresse qu'il prévoit de créer loin de Mathura. Il pense, Mathura est trop petite. Dans le futur, lorsque je vais établir ma famille et que les Yadus vont populer Mathura, il aura sûrement tellement de membres. Nous allons avoir tellement une grande armée que Mathura va devenir trop petit. Sûrement qu'on va devoir s'étaler même sur Vrindavan. Donc cette place va devenir trop dense. On va devoir trouver un endroit plus grand. Et puis, les Vrajabasi sont juste à côté de Mathura. Donc nous devons trouver un moyen de bouger un peu plus loin de Vrindavan parce que à chaque fois que mes ennemis tentent de m'assiéger à Mathura, à chaque fois que Jarasandh vient et ses alliés viennent et que maintenant il y a Kalayavana qui viennent, leurs armées aussi envahissent Vrindavan et mettent en danger la sécurité de ma famille là-bas. Donc, je vais devoir trouver un royaume plus loin que là. Alors, Krishna toucha la main de Balaram, l'a pris
et dans un lieu discret, lui tint à peu près ce langage. Nous devons être prêts à combattre le roi Yadava, qui se tient au seuil de notre cité de Mathura. Les Yadous savent qu'ils ne peuvent pas faire face à lui à cause de sa bénédiction qu'il a reçue de son père, de Shiva aussi. Si Jarasandh en profite pendant que nous sommes aux mains avec Kalayavana, il va mettre en danger non seulement les habitants de Mathura, mais peut aussi mettre en danger les habitants de Vrindavan. Donc, ma réponse, ma conclusion, c'est que nous devrions construire une forteresse imprenable loin d'ici. Qu'en penses-tu, Balaram? Balaram accepta l'idée. Ainsi, après discutant de ce sujet, les deux seigneurs ont organisé la construction immédiate et fulgurante d'une forteresse de circonférence de 12 yojana. Alors, un yojana, ça fait 18 km. Donc, 12 fois 18 km, ça fait C'est une... 243 km², je crois, dans le Quoi? livre. Quoi 243 km², 249. Kilomètres carrés. Ok. Vous êtes bon, hein? Je n'aurais pas fait le calcul si vite. 12 fois 18. Non, c'était écrit dans le livre. Je suis nulle en Ok, maths. ok. Ah bah voilà, d'accord. Donc, bah voilà, vous avez votre circonférence, donc c'est grand, 249 km². La France, ça fait 1000 m², hein, 1000 km², pardon. Pas 1000 km², pardon. Ça fait 1000 km de bas en haut et de gauche à droite. Ok? Ouais. J'arrondis les bords. Et donc, à l'intérieur de cette forteresse, qui en fait était construite sur les berges enfin, même dans l'océan. Donc, c'est comme si c'était Fort Boyard puissance 1000. Donc, si des humains peuvent construire Fort Boyard, Krishna peut forcément faire le plus grand des Fort Boyard. Vous connaissez tous Fort Boyard ou, Oui. Ok, parce que je veux qu'on parle la même langue. C'est pour vous donner une idée de quoi ça ressemble. Et donc, c'était déjà une forteresse à l'intérieur de l'océan, hein, sur les bords de l'océan. Mais non seulement à l'intérieur de cette forteresse se tenaient en plus des digues. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'océan se tenait aussi de l'eau pour protéger l'enceinte de la ville. C'était pratique, donc imprenable. On nous dit que tous les demi-dieux vinrent assister Krishna dans ce plan pour construire Dvarka, et que Vishvakarma, qui est l'architecte céleste, donc ils organisèrent tous et utilisèrent tout leur talent et la puissance que Dieu leur avait donnée pour le servir et l'assister dans ce moment d'urgence. Bon, est-ce que Krishna a besoin de la puissance des demi-dieux s'il est tout-puissant? Non. La raison, c'est que Krishna ne montre pas l'étendue de sa puissance pour qu'il puisse pour qu'il puisse nous laisser une chance de le servir. Pour qu'on ait une occasion de lui montrer notre amour. La leçon, c'est quoi? C'est que si Dieu est sur un trône, avec de la foudre dans une main et un glaive dans l'autre, et qu'il peut tout faire depuis son trône sans descendre, ça va être compliqué de le servir. Nous qui sommes insignifiants. Mais si Dieu est Krishna... Allez, avec les chaussures, tu as mis mes chaussures en haut pour que je ne me casse pas le dos. Oui, parce que c'est un gros... Antonio, ton micro. Bon, alors, Antonio, tu as laissé le micro? Ah oui. Pardon, excusez-nous. Ça va. Oui. On dit Krishna a laissé ses chaussures en haut. Donc, va les récupérer, Krishna.
Donc, si, si Dieu est Krishna, qu'il n'est pas un Dieu sur son trône dans le ciel, mais qu'il se fait plus, plutôt eh bien, à disposition d'autrui, qu'il limite le déploiement de des opulences, eh bien, il nous donne l'occasion de l'assister et de lui montrer notre dévotion et notre amour. Voilà. Donc, plus Dieu se fait finalement timide, réservé, ou devrais-je dire, en meilleurs termes, plus il se fait apparemment dépendant ou faible, plus il nous laisse l'occasion de le maintenir et le servir. Ouais. Donc, c'est la beauté de Dieu, c'est de ne pas se faire tout puissant, dans un sens, bien qu'il le reste. Ça paraît antinomique, mais c'est la beauté de la contradiction qui réside en Krishna. C'est pour ça que Krishna est magnifique quand il joue le rôle d'un humain. Donc, tous les demi-dieux vinrent à faire des dons, en fait, à rendre Krishna ce qu'ils avaient reçu. Indra apportis. Oh là 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 là. Oh, le passé C'est pas simple. mal, celle-là. J'en ai marre du passé simple. Hein. C'est pas un truc que tu utilises souvent en plus. Apporta. Emporti, donc apporti, apporti, apporta, apporto. Donc, il apporta eh bien, son palais, Sudharma, dont le temps ne fait pas office. Vous ne vieillissez pas dans son palais à Indra, et c'est un palais spécial. C'est un peu la salle du temps. Et il apporta aussi des arbres appelés Parijata. Attention, plus tard, on va voir, il va y avoir un combat entre Indra, et Krishna pour qu'il puisse ramener un arbre Parijata depuis les planètes zéniths. C'est pas le même. Là, on parle d'autres. Donc, il apporta des arbres Parijata. C'est dire, c'est quoi des arbres Parijata? C'est des arbres à souhait dont les fleurs sont spéciales et magiques. Elles fanent pas. Elles ont une odeur exquise qui fait que à des kilomètres à la ronde, ça sent. euh, Ça sent quoi de bon? Aidez-moi, s'il vous plaît, je suis à court d'idées là. Un mélange de chèvrefeuille, de jasmin et de rose. Voilà, merci beaucoup. Je ne pouvais pas mieux dire, n'est-ce pas? Donc, merci à tous les fleuristes qui sont présents et pour nous apporter voilà, une esquisse des meilleurs parfums du monde. Et donc, chaque résidence avait des sols faits d'émeraude. Et tous les habitants avaient des jardins privés, etc. Donc, il y a de la place pour avoir de la verdure, des forêts et des jardins. Pas simplement du pavé et de la pierre et des joyaux. Ok, donc après cette description, que je ne vais pas élaborer. Tous les demi-dieux offrirent leurs plus précieux trésors. Et on nous dit que Dvarka était ce qu'il y avait de plus opulent et que une opulence telle n'avait jamais été vue. Le Seigneur suprême, nous dit le Bhagavatam, ayant descendu sur terre, les demi-dieux maintenant offraient leur puissance qu'ils avaient reçue précédemment de lui. Ainsi, transportant tous ces sujets par les pouvoirs mystiques de Yogamaya, le Seigneur Hari, après avoir consulté Balaram, eh bien, transféra tous les citoyens à Dvarka, dans ce lieu, et s'en alla à Mathura, protéger les quelques citoyens qui restaient, les quelques membres de l'armée qui restaient. Mais attention, Balaram restait pour protéger la cité, mais Krishna, lui, nous dit, le Bhagavatam,
s'en alla sans armes, en marchant délicatement et gracieusement, affublé d'ornements et d'une merveilleuse guirlande de lotus, comme s'il allait s'en aller pour une balade en forêt et non pour un combat sur un théâtre de guerre. Krishna avait dit, tu restes ici et je vais m'occuper de Kalayavana. Donc, juste pour vous dire, en fait, tous les habitants de Mathura avaient été transportés, pas tous, pratiquement tous, avaient été transportés durant leur sommeil. Si bien que quand ils se sont réveillés, ils étaient hallucinés. Ils ont pensé, mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que cette cité céleste ressemblant au paradis située au milieu de l'océan? Comment avons-nous fait pour atterrir ici? Pendant ce temps, et je conclus, c'est la fin, deux messagers revinrent vers Nanda Maharaj. Donc, rappelez-vous, hein, il y a toujours des échanges entre Nanda et le Mathura pour qu'ils soient tenus au courant des activités de Krishna Balaram. Et ces deux poètes vinrent à dire, oh Nanda, après que ton fils ait défait Jarasandha 17 fois, une armée inattendue venant de l'ouest attaqua Mathura. Cette armée planifie d'envahir aussi Vrindavan, depuis là où elle fera son siège. Par conséquent, Nanda Maharaj et Yashoda, prends tous tes citoyens, tous les pâtres, et allez-vous-en au plus loin des forêts de Vrindavan pour être en sécurité. Prenez vos vaches et fuyez tant qu'il est encore temps au milieu de cette nuit. Allez dans les recoins les plus escarpés de Vrindavan, dans les hauteurs, de sorte à ce que l'armée de Kalayavana ne tente pas de s'en prendre à vous en représailles et en guise de revanche avec Krishna. Ainsi s'achèvent les divertissements du livre de Krishna, chapitre 50, narré par Shukadev Goswami et commenté par tous les acharyas, par votre bon serviteur Revati Nandan Das. Hare Krishna. Hare Krishna. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez des questions ici? Oui, Thomas en a une. Thomas a une question. Thomas, viens par ici. Montre-moi. Sur sa maison, ou il n'a pas de toit sur sa maison? Alors là, comme la connexion a haché ce que tu disais, est-ce que tu peux répéter plus lentement? Est-ce que Krishna, il a un toit ou il n'a pas de toit? Il a un toit et même que son toit, il est plat, de sorte à ce que quand il veut, il peut monter sur le toit et organiser une fête. Waouh. Ah, et est-ce que tu as un toit plat chez toi? Bah non. Eh ben, il faut en construire un. Ça donne des idées, ça, hein? Ouais. Ah, donc tu as le droit de faire des maisons avec des toits plats, ok? Ah Pour oui. que ça fasse une terrasse et que tu puisses même jardiner sur ton toit. Faire un toit fleuri. Mais de notre cabane, c'est à toi, on peut faire des fêtes. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Enfin, surtout, papa va faire ça, je pense. Mathieu, voilà. Oui. Donc, J'ai rajouté ça sur la liste. donc, Oui. merci pour ces magnifiques échanges. Donc, on fait notre prière de fin de session. Puisse Krishna nous emmener dans son pays et nous faire une maison à l'intérieur de son royaume, comme nous faisons une maison pour lui à l'intérieur de notre cœur ou une chambre pour lui à l'intérieur de notre maison.
Hein, Krishna, transporte-nous même dans notre sommeil, s'il le faut. Puisse Krishna nous permettre de vaincre nos ennemis ou nos ennemis intérieurs qui semblent impassables comme Jarasandha. Mais Krishna, peux-tu nous permettre de triompher d'eux avec légèreté, comme tu l'as fait avec Jarasandha? Je t'en prie, Krishna, assure-nous le succès et protège-nous comme nous sommes tes dévots, de sorte à ce que nous puissions célébrer ensemble la victoire qui est la nôtre, la victoire de l'amour de Dieu. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. J'espère que vous avez passé une bonne session. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une merveilleuse semaine. Shri Krishna Balaram ki. Shri Shri Yadupati ki. Shri Harayuda ki. Janardhan Mukunda Hari ki. Shri Prabhupada ki. Bhaktavrinda ki. Shri Jarasandha ki. Bravo. Nitai Gaur Premanande. Merci À les bientôt. Merci Bonne les semaine. Voilà, bonne Et Krishna, semaine. à la semaine Bonne prochaine. semaine. Bisous, bisous.